Voilà, je t'ai préparé un exemple concret. En l'occurrence, mon salarié sur le mois de novembre a bien payé sur le bulletin les frais de santé qui sont un montant forfaitaire. Par contre, je n'avais pas encore reçu ma fiche de paramétrage. Donc, ce qui fait que sur ma DSN du mois de novembre, les frais de santé n'apparaissent pas du tout. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est faire le paramétrage sur le mois de décembre et ensuite régulariser la cotisation du mois de novembre sur la DSN du mois de décembre. Donc pour ce faire, sur le mois de décembre, je vais pouvoir créer dans un premier temps mon contact assureur. Donc en allant sur le nom de mon dossier, clic droit, ajouter un contact OPS de type assureur. Donc là, on va pouvoir créer le contact que je vais ensuite rattacher à ma rubrique. Voilà, donc je viens de terminer la création de mon contact, donc j'ai mis tout ce qui est obligatoire en suivant ma fiche de paramétrage, donc par exemple ma référence de mon contrat AXA Mutuelle, j'avais un code de population qui apparaissait qui était NC que j'ai mis là. Ensuite dans DSN Assureur, j'ai bien mis mon mode de paiement, ma périodicité de paiement ainsi que ma banque de paiement. Et dans Information organisme complémentaire, j'ai repris à l'identique que au-dessus avec ma référence contrat et mon code population. Ensuite, ce que j'ai décidé de faire, c'est dans Informations spécifiques, j'ai renommé mon contact, car je sais que c'est ma mutuelle non cadre. J'ai un autre contrat pour les cadres que je paramétrerai plus tard. Donc pour ne pas ensuite me tromper de contact lorsque je vais paramétrer mon dossier, c'est plus facile de m'y retrouver, donc je le renomme ici. Maintenant que mon contact est créé, je vais pouvoir aller dans mon modèle et sur ma rubrique de mutuelle, je vais pouvoir rattacher donc mon contact. Donc moi c'est la rubrique 78 30 30 qui est une mutuelle forfaitaire. Je l'avais déjà paramétrée au niveau des montants. Donc pour une mutuelle forfaitaire, toujours bien saisir la base pour qu'elle remonte en DSN. Donc ça c'est vraiment le montant total de ma mutuelle. Et ensuite j'ai fait une répartition en pourcentage en sachant que j'ai 50% en part salariale et 50% en part patronale. D'où mon 50, 100, 50 pour ma part salariale et la même chose pour la part patronale. Une fois que j'ai fait ça, je n'oublie pas de cocher au niveau de ma rubrique que mes taux sont exprimés en pourcentage dans Généralité. Maintenant pour le paramétrage de la DSN, je vais donc sur ma rubrique cliquer sur l'onglet Paramétrage. Mon organisme de recouvrement, en l'occurrence, je n'utilise pas un contact mutuel, j'utilise un contact assureur. C'est pourquoi dans l'organisme de recouvrement, je vais renoter assureur en majuscule et ensuite utiliser le contact de type assureur. Donc moi, c'est mon mutuel non cadre, donc je le sélectionne ici. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer mon bulletin du mois de décembre. Maintenant, mon paramétrage est terminé et je vais transmettre ma DSN du mois de décembre. Donc après avoir calculé mon bulletin, j'ai transmis ma DSN du mois de décembre. Donc on va pouvoir l'ouvrir. Dans la DSN, dans un premier temps, ce que je vais vérifier, c'est que ma cotisation que je viens de paramétrer remonte bien au niveau de mon salarié. Donc pour ça, dans l'onglet Salarié et dans Cotisation, je vais vérifier la présence de mes lignes 31. Donc j'ai 3 lignes 31. Au niveau de l'identifiant technique, je peux voir que le code 3 correspond bien à AXA Mutuelle. Donc c'est bien la présence de ma mutuelle. Donc en descendant plus bas, ma première ligne 31 est bien ici, avec ma période du 1er décembre au 31 décembre pour AXA Mutuelle. J'ai bien mon code 20 qui m'était demandé dans ma fiche de paramétrage avec le montant forfaitaire de 78 € qui correspond donc au montant par salarial plus par patronal. Et dans les cotisations individuelles, j'ai bien le code 059 avec pareil le montant de la cotisation totale de 78 €. Je vais également vérifier au niveau du versement que j'ai bien la présence de ma ligne assurance. Et dans cette ligne assurance, je retrouve bien le montant du versement de 78 € avec le composant de versement plus bas, donc mes 78 €, ma référence contrat mutuel et donc comme quoi c'est le mois 12 de l'année 2019, donc c'est bien mon mois de décembre. Maintenant que ma cotisation remonte bien sur le mois de décembre, je vais pouvoir procéder à la régularisation de ma cotisation du mois de novembre qui était présente dans mon bulletin mais qui n'est pas remontée en DSN. Donc on va d'abord commencer par l'onglet Salarié et on terminera ensuite par l'onglet Versement. Pour régulariser au niveau du salarié, dans l'onglet Salarié et dans Cotisation, on va d'abord rajouter une ligne en S21G0078, donc au niveau de la base assujettie. Et donc, je vais rajouter une ligne 31 qui va correspondre aux dates du mois de novembre.
donc du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019, en sachant que si j'avais eu par exemple 4 mois à régulariser, il aurait fallu faire 4 lignes. Concernant les lignes 31, comme on peut le voir plus bas, au niveau du montant, ce sera toujours un montant de 0 €. Et ensuite, je n'oublie pas de sélectionner l'identifiant technique. Donc pour moi, ce sera le 3 car je souhaite régulariser donc AXA Mutuelle. Pour que le logiciel puisse me créer mon bloc 31 qui correspond aux dates du mois de novembre, je vais devoir changer d'onglet. Pour revenir ensuite immédiatement sur cotisation, ça le permet juste d'actualiser. Et là, je vois bien apparaître donc ma ligne 31 qui correspond au mois de novembre. On va donc pouvoir maintenant régulariser. Donc le code attendu, c'était le code 20, donc, car je suis sur un montant forfaitaire. Le montant, c'était aussi un montant de 78 €. Et ensuite, je vais régulariser la cotisation individuelle avec le code 059 et mon montant de cotisation de nouveau de 78 €. La régularisation concernant la cotisation au niveau du salarié, elle est faite. Je vais donc pouvoir régulariser maintenant le versement. Donc pour ça, en allant dans l'onglet versement, donc sur ma ligne d'assurance, je vais modifier le bloc existant. Donc la particularité de tout ce qui va être prévoyance mutuelle, c'est qu'on a un bloc ici, donc il y a une date de début et une date de fin au 1er janvier 2000. Donc ça n'est pas à modifier. Donc ce que je vais venir modifier, c'est le composant de versement. Je vais rajouter un composant de versement qui va correspondre au mois 11 de l'année 2019. Donc pour ce faire, en S21 G0055, je vais cliquer sur Ajouter. Ça va me créer un bloc qui est vide. Et je vais donc pouvoir le compléter. Donc mon montant total sur le mois de novembre, c'était de 78 €. Mon code d'affectation, qui correspond à ma référence contrat, c'est le même, donc je peux le copier-coller. Et ma période d'affectation, c'est donc 2019 M11. Donc maintenant que j'ai fait mon bloc de composants de versement, je vais devoir modifier le montant total du versement car la somme de ces deux blocs doit correspondre au montant du versement. Donc ici ce n'est plus 78 €, mais ça va être 156 €. Si on ne modifie pas ce montant, on aura de toute façon une anomalie au niveau du e-control car la somme des composants de versement ne sera pas égale au montant du versement. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord effectué le paramétrage au niveau de la production sociale afin que sur le mois de décembre, tout remonte correctement. Une fois qu'on a fait la vérification en DSN que tout remonte correctement sur le mois de décembre, on a pu effectuer la régularisation de cette cotisation tout d'abord sur le salarié, dans salarié et dans cotisation, puis ensuite au niveau du versement. Et au besoin, n'hésite pas à revenir vers moi.